Salut à tous la famille, c'est Shigeki, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo de la semaine où je vais vous lister tous les animés ecchi de cet hiver 2021. Comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui aide beaucoup. Et puis sur ce, on est parti. Ex-Arm. Alors celui-là je compte absolument pas le regarder, j'aime pas du tout l'animation, mais voici quand même le résumé. Année 2014. Akira Natsume est un adolescent ordinaire qui n'est pas très branché réseaux sociaux ni nouvelles technologies. Un soir, en voulant aider une fille, il se fait percuter par un camion. Quand il se réveille, il apprend que ces années se sont écoulées. Le monde a changé avec la découverte de la pierre anti-gravité. Depuis, on a construit des androïdes à l'apparence et à la conscience humaine, mais dont la durée de vie est limitée à 4 ans. Mais le plus incroyable, c'est que son cerveau est devenu un ex-arm, un système lui permettant d'utiliser des pouvoirs surnaturels lorsqu'il transfère sa conscience dans un androïde. C'est ainsi qu'il rejoint malgré lui celles qui l'ont réinitialisé. Minami, une policière tête brûlée, et Alma, son impassible coéquipière androïde, pour se lancer dans des enquêtes liées à la criminalité des androïdes et de l'implication de ces mystérieux ex-arm. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, science-fiction, pour thème cyberpunk, futur, robot, et il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient de la nudité. Ataraku Saibu Black. Nous suivons le quotidien de l'érythrocyte AA 2153 et de la neutrophile U 1196 dans leur travail qui consiste à s'occuper du corps des personnes ne prenant pas soin d'eux-mêmes. Les problèmes du style stress, tabagisme et la consommation d'alcool qui entraînent des complications dans le travail et le cadre de vie des cellules. C'est ainsi que nous allons suivre le quotidien de globules blancs et globules rouges qui feront de leur mieux pour maintenir cet organisme en état de marche. L'anime a pour genre action, comédie, drame et mature et pour thème médecine quotidien. Tenku Shinpan. Yuri se retrouve mystérieusement sur le toit d'un gratte-ciel. Ne sachant pas ce qui lui arrive ni où elle se trouve, elle voit foncer sur elle un personnage masqué et armé. Elle l'évite grâce à son instinct de survie, mais elle découvre un monde étrange et urbain. La seule façon de se déplacer et d'éviter les assaillants est d'emprunter les ponts qui relient les toits des immeubles d'une ville qui ne ressemble pourtant pas à Tokyo. Qui sont ces hommes masqués qui semblent en vouloir à sa vie? Où se trouve son frère? Comment sortir de ce monde hostile? Toutes ces questions dont vous ne pouvez avoir la réponse qu'en visionnant l'anime. L'anime a pour genre action, ecchi, horreur, épouvante, mystère, shonen et pour thème survival game. Oredake Hairu Kakushi Dungeon Kusori Kitaite Sekai Saikyo. Une légende raconte qu'il existe un donjon caché renfermant des trésors et des objets rares. Troisième fils d'une famille noble ayant été ruiné, Nor a aussi perdu son travail. Il acquiert alors une compétence lui permettant de créer, d'attribuer et de modifier d'autres compétences. Pour l'utiliser, il doit accumuler des points en effectuant des tâches telles que manger des repas délicieux ou séduire de jolies filles. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, ecchi, fantasy et pour thème harem magie. Seconde saison de l'anime Otona no Buguya-san. Après la bataille contre le roi démon, la vie reprend son cours et le travail aussi. Code travaille toujours dans la boutique d'armure entre guillemets pour adultes et ce n'est pas de tout repos. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantasy et pour thème quotidien travail. Mushoku Tensei, un loser de 34 ans de notre époque qui a raté sa vie est renversé par un camion. Cependant, il renaît sous les traits d'un enfant du nom de Rudus Geirat dans un monde fantastique où il va apprendre à maîtriser l'art délicat de la magie pour lequel il semble avoir un don particulier au fil des ans. Cette fois-ci, Rudus est bien décidé à ne pas gâcher son existence, peu importe les dangers qui se dressent devant lui et ses compagnons d'armes. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, ecchi, fantasy, romance et pour thème autre monde, harem, magie, réincarnation.
Keifuku Jutsushi no Yarinaoshi. Nous suivons les aventures de Keihar, un guérisseur qui ne fut jamais considéré à sa juste valeur et même maltraité parmi ses compagnons d'armes. Toutefois, lorsqu'il atteint l'ultime magie de guérison qui lui permet de guérir le monde lui-même de ses maux, cela le transporte 4 ans en arrière. L'occasion de prendre sa revanche sur tous ceux qui ont abusé de sa faiblesse et ne plus se laisser exploiter par qui que ce soit. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, mature, roman seinen et pour thème harem, vengeance. Il est déconseillé aux moins de 14 ans puisqu'il contient de la nudité modérée. Voilà les amis, c'est tout pour la vidéo sur tous les animés ecchi de cet hiver 2021, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao tout le monde, portez-vous bien, c'était Shikeki.